Bonjour tout le monde, ici c'est Inata de la page Facebook d'Hypnotique Univers du Manga. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 15 avril et nous sommes pour la saison de 16 heures. C'est ainsi au programme. Aujourd'hui, c'est initiation au Go. Je vous apprends les règles de base, d'où vient le Go, et un petit jeu à la fin. Un petit jeu tout sympa. Donc on va commencer. Le Go, c'est un jeu de stratégie où on joue sur un goban avec des pierres, comme vous pouvez voir à l'écran actuellement. On Le but c'est d'avoir le plus de territoire possible, c'est-à-dire sur ce global. Là, le but c'est d'avoir un maximum de territoire. Si on a celui qui a plus de territoire a gagné, naturellement. Donc, on va commencer. Après, la petite histoire du Go. Alors, le Go, c'est né en Chine il y a plus de 1200 ans, à peu près 1200 ans, ouais, à peu près, où c'était utilisé pour des stratégies militaires. Donc, maintenant, en Chine, il y a des tournois de Go professionnels ainsi qu'au Japon et en Corée. Donc nous allons commencer par les règles. Alors on pose des pierres sur les intersections, comme vous pouvez voir, hein, on ne peut pas poser des pierres dans le carré, c'est sur les intersections. Et là on joue sur un goban de 19 intersections par 19 intersections. Il y en a des 13 par 13 et des 9 par 9. Donc 19, hein, on peut jouer sur les côtés, hein, voilà, ainsi de suite. Bon. Alors je pose ma pierre, voilà, la première pierre est posée. Lorsqu'on pose une pierre, on fait vivre la pierre, quoi. Littéralement on fait vivre la pierre, on met un endroit devant, voilà. Et cette pierre, on dit qu'elle a 4 libertés. Donc voilà, les 4 libertés, c'est le nombre d'intersections libres à côté d'elle. 4. On peut augmenter le nombre de libertés des pierres comme ceci, en collant les pierres l'une aux autres. C'est-à-dire que là on arrive à j'adore, j'adore ce truc là à la 4 libertés. Et hop, on rajoute, voilà, donc on avait 4, non je crois qu'on doit en avoir 12, hein. Voilà, hop, voilà, à la 12, 14. Ah, voici 12 libertés, ça veut dire qu'il faudrait 12 pierres blanches pour les capturer. Pour capturer une pierre, je disais, merci. Voilà. Voilà, ça ne m'empêchera pas. Pour capturer les pierres, il faut qu'il n'y ait plus de liberté. Alors ça, c'est un peu embêtant, mais bon, c'est pas grave, on s'y fera. Il n'y ait plus de liberté. Avant qu'il n'y ait plus de liberté, qu'il y en reste une, on appelle ça un Atari. C'est-à-dire que pour être sauvé, la pierre noire sera obligée de jouer ici. Et pour prendre la pierre, comme je disais, il faut qu'elle ait plus de liberté. C'est-à-dire comme ceci, s'il te plaît. Voilà. Donc on a une prisonnière noire. Et noire ne peut pas rejouer où elle a été capturée. Parce que sinon ça serait un cycle sans fin. On n'a pas le droit, on appelle ça un suicide, on n'a pas le droit de se suicider. Donc voilà. Ensuite, le cas du suicide peut être arrivé. Dans un seul cas, c'est tout simplement quand blanc joue. Ah, punaise, je suis tombé. Blanc joue comme ceci. On appelle ça un co. C'est-à-dire que blanc va jouer. Normalement, on n'a pas de droit au suicide. Et là, on peut. Parce que là, la pierre noire, elle est en Atari. Il ne reste plus qu'une liberté. Pour la capturer, on peut faire ceci. Donc, blanc reçoit, en capturant noir, reçoit une liberté. Mais attention, noir n'a pas le droit de répondre au coup tout de suite. C'est-à-dire, il n'a pas le droit de reprendre la pierre blanche. Faut qu'il joue déjà autre part avant qu'il puisse reprendre la pierre. Donc blanc n'a pas le droit, blanc va jouer autre part, noir va jouer autre part, et blanc. Noir va jouer autre part. Mais c'est pour rester longtemps, donc généralement, on fait ceci. Blanc va jouer là. Comme ceci, comme ça, noir ne fera pas un vide. Donc voilà, le coup. Donc,
On a vu l'Atari, le Co, les libertés, et maintenant on va voir comment se passe, on va dire comment une partie se termine. C'est quoi le but de la partie? Le but de la partie, on va faire ça, hop, hein. Je me trompe. Ouais, donc pire. Voilà, un. Voilà. Donc voilà. Donc le but de la partie, vous avez vu, ça m'énerve. Donc là, le but, vous avez vu, c'est de faire des. Voici un territoire. Noir à voici le territoire de noir, et ainsi que ici et ici. Là, 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 tac, tac, tac. Je vais rajouter trop vite. Là, là. Voilà. Bon. Donc là, on a le territoire de noir, et ici, le territoire de blanc. Et ici, c'est no man's land, c'est-à-dire que c'est encore départagé, on n'a pas vraiment fixé de limite. Donc, on va dire que la partie, elle est finie. C'est l'heure de compter le territoire. Mais, on va faire, on va dire, une pierre là, et voilà. C'est la fin de partie. Ok, tout le monde a fini de jouer, on est heureux. Voilà, fin de partie, c'est l'heure de compter les points. Noir compte les points de blanc, et blanc compte les points de noir. Donc, on va jouer au point de noir. Donc, noir dit, ça, c'est une de mes prisonnières. Tac. C'est ma prisonnière à moi. Hop, voilà. Donc, ma prisonnière à moi, je la place chez blanc. Donc, ça, la pierre là, elle est constatée ici. Si je peux faire mieux, je crois, voilà. On va faire mieux. Paf, on la met ici. Ensuite, on a deux pierres blanches ici. Alors, on va les symboliser avec des carrés. Donc, c'est mes deux prisonnières, on les met chez blanc. Paf, paf, voilà. On réorganise comme on veut, hein, l'intérieur. On va savoir. Et chez noir, on va prendre ça par le triangle, là, ce coup-ci. Bah, chez noir, j'ai un seul. Donc, on va mettre ça ici. Voilà. Maintenant, c'est l'heure du décompte. Alors, on compte comment on appelle ça? Les intersections de livres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 fois 2, 18. 18 et 7, 25. 25 et 3, 28. 29, 30, 31, 32, 33, 34. Blanc a 34 points. Autour de noir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 fois 2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Blanc gagne de 32 à 23. Maintenant, en cas d'égalité, blanc a un commis, c'est-à-dire de 0,5 points, c'est-à-dire un plus de 0,5 points, ou de 5,5 sont les règles qu'on accorde.
Donc en général c'est 0,5 points pour éviter l'égalité. Donc en cas d'égalité on va dire 34-34, bah blanc gagnerait de 34,5 à 34. Pourquoi blanc a-t-il ce commis supérieur et non noir? Parce que blanc joue en deuxième, noir joue en premier. Donc là, c'est assez pour ça que blanc a, vu qu'il perd pas, vu qu'au début noir a l'initiative, pose la première pierre, bah blanc a, on donne à blanc un avantage de 0,5 points. Donc voilà. Donc tout ce qu'il y a à savoir pour jouer au Go, tout simplement sans se taper les nerfs. Ah bah oui d'accord, estimer le score, supprimer le nœud courant, activer les coordonnées. Enfin, faut activer les coordonnées. Voilà. Ça fait toujours. Bon, voilà. Bon. On va faire un. Ça fait déjà 10 minutes, oh bah, c'est bien. En 10 minutes, j'ai aussi pas vous expliquer comment ça joue, comment on joue au Go. Donc on va faire un petit jeu. Alors, pour voir si vous avez bien compris, je vais vous mettre une forme de base. Hein. Tac, 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 tac. Hop, je fais ça là. Tac, tac. Non. Euh, hop, voilà. Très simple. Alors, un, voilà. C'est très simple. Là, c'est vraiment une question très très simple. Hein. Donc, dans ce genre de partie, alors, je viens. Non, bon, c'est très simple. Où blanc va devoir jouer. Jouer en. Pour jouer, j'ai bien pour prendre l'avantage sur son adversaire. Ah. C'est-à-dire, comment je peux dire ça? Que vous voulez, j'expliquerai la meilleure des solutions. Soit en 1 ou en 2. On va plutôt dire pas pour l'avantage. Comment ou doit jouer blanc pour sauver ses pierres? À coup sûr. Les deux propositions que je propose, c'est des coups sûrs. Soit il doit jouer en 1, soit il doit jouer en 2. Un petit indice, regardez bien le nombre de libertés. Je dis bien sauver, hein. C'est-à-dire à coup sûr, ils doivent sauver ses adversaires. Ils doivent jouer en 1 ou en 2. Si envoyer 1 ou 2 en 36,75 ou envoyer par carte à CEDEX à l'identique univers du manga sur internet. Les modèles, ce qu'il y a à gagner, c'est une télévision à écran plat. Merci d'avance. Non, je rigole, on n'a pas assez. Les modalités de remboursement, allez vous plaindre à Shiro. Non, je rigole. Bon. Voilà, donc jouer en 1 ou en 2. Ça, c'est pour ceux qui vont dire qu'ils ont un niveau moyen. On va faire pour les débutants. Maintenant. Alors là, je vais proposer un niveau moyen. Alors, on va commencer pour les débutants. Tac, tac, hop, hop. Ouais, d'accord. Vous avez vu que maintenant je suis sur Windows 8. Alors, maintenant, où doit jouer noir pour prendre la pierre blanche? En 1, en 2 ou en 3? Donc ça, c'est niveau facile. Hein. Noir doit-il jouer en 1 pour prendre la pierre blanche, en 2 ou en 3? C'est très simple. Hein. Non, j'ai pas dit la réponse. Non, 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 j'ai rien dit. Bon, non, je rigole. Bon, 1, 2 ou 3. Voilà. Et deuxième petit truc, c'est sympa, on va faire tac, 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 tac. Et comment s'appelle cette forme? Voilà. C'est une forme spécifique que je vous ai montré, voilà. Donc, sur ce, voilà.
Hein, comme on dit 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors, sur ce les gens, je vous dis de passer un bon mercredi. Hein. La vidéo sera mise en ligne, ne vous inquiétez pas. Hein, vous verrez tout ça sur YouTube, tranquille pépère. Donc voilà. Donc sur ce les amis, je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée, plutôt une bonne journée. Et abonnez-vous à notre chaîne YouTube, hein, elle vient de commencer. Hein, vous êtes plus de 700 quand même sur notre page Facebook, c'est hallucinant. Hein, je vous en dire, oh my god, hein, 700, oh. Voilà quoi, 700 personnes qui nous suivent, donc normalement ça devrait faire 700 abonnés, normalement. Donc ça c'est juste pour lancer la chaîne, hein. Toutes les semaines il y aura du coup, et après sûrement j'en parlerai avec Shiro, ce qu'on va faire de la chaîne. Donc sur ce les amis, je vous dis passez un bon mercredi, j'espère que mon cours vous a plu. Lâchez vos commentaires dans la description de la vidéo sur YouTube ou sur Facebook, hein. Je préférerais sur Facebook quand même. Et abonnez-vous à notre chaîne, hein. Voilà. Donc, donc voilà. Et, euh, et voilà quoi, je vous remercie encore pour les 700 abonnés qu'on a. C'est 700 j'aime quand même, c'est hallucinant quoi. Il y a un mois et demi, je crois que ça fait un mois et demi que la page existe. Il y a un mois et demi, on était une trentaine. D'un coup, pouf, voilà, 700. C'est dur à réaliser qu'il y a quand même 700 personnes qui nous regardent. Donc voilà. En espérant que ça vous plaise. Donc sur ce, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. Bye bye.